vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, Shalom, la fille du roi de gloire, Ashley. Sois béni, Ashley, sois béni, Ashley. Soyez béni, maman Chris. Restez béni, soyez la bienvenue. Nous passons. Nous voulons une vingtaine de personnes pour commencer. Alors partagez la vidéo, invitez vos amis. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur. Shalom, Madame Adeline Kouakou. Restez bénis, invitez, partagez la vidéo. Nous allons voir les raisons pour lesquelles les problèmes reviennent dans nos vies. Voilà. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer, oui, je le touche. Je déclare sur la vie des 10 premières personnes que le miracle frappe à vos portes au nom de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et je renvoie le problème dans le lieu aride. Nous sommes en guerre contre les problèmes des fléaux. Nous sommes en guerre contre le malheur. Nous sommes en guerre contre Satan et tous ses agents. Nous sommes en guerre contre l'échec. Nous sommes en guerre contre les esprits diaboliques qui minent la vie des enfants de Dieu. Nous sommes en guerre contre la dépression. Nous sommes en guerre contre les blessures intérieures. Voici le sens de ma vidéo cette semaine. Louise Blessing, God bless you. Stay blessed. Restez bénis. Nous finissons ce petit cantique et nous compensons. Hier, vous étiez vraiment nombreux. Partagez encore aujourd'hui. Touché. Il m'a touché. Vous étiez vraiment nombreux hier. Presque 60 personnes hier, c'est bon. Partagez, 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 partagez. Il m'a touché. Merci pour vos pouces. Donnez des pouces à Dieu. Je prophétise que les problèmes qui ont quitté ta vie, je prophétise que les problèmes ne reviennent plus jamais. Au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, ce message va changer radicalement le cours de ta vie. Ce sont des révélations que je vais vous donner. De sorte que tous les problèmes que l'ennemi a mis dans vos vies, ces problèmes-là vont sortir de vos vies, bien-aimés. Je vais t'écouter. La meilleure délivrance, c'est lorsque tu as la révélation d'une chose. La meilleure délivrance, c'est pourquoi Dieu a dit à Josué. Il dit Josué, vous pouvez vérifier Josué 6, verset 4, ou bien 4, 6. Il dit Josué, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, on va essayer de voir un peu la théorie de Jésus. On va essayer de voir qu'est-ce que Jésus pense
Plutôt, qu'est-ce que Jésus pense des problèmes? Ce n'est pas normal que les démons restent dans nos vies. Ce n'est pas normal que les problèmes restent dans nos vies. Alors je vais prier maintenant, bien-aimé. Oh, mandolo brose tarababa shokanta. Arakantarabose krantereba shakrata. Oh, hallelujah. If you come to speak in tongue, beginning to speak now. Beginning to speak now. Si tu veux parler en langue, commence à parler maintenant. Yes, beginning to speak. Commence à parler. Robro setaka. Oh, mandele bron santara bababa rekantara bro sekrata. Lengrendele boje grand sotare bro sekrata. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je te prie pour ce message. Viens bénir ce message, Seigneur. Viens restaurer la vie de quelqu'un par ce message. Ah, tu es notre héros national et international. Nos yeux veulent te voir dans nos problèmes, dans nos fléaux. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Viens nous parler ce soir. Oh, viens parler à la vie de quelqu'un. Seigneur, je ne connais rien. C'est toi qui sais toutes choses. Oh, Père, tu m'as toujours inspiré. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Fais-le encore ce soir. Je te confie la première place. Saisis-toi de moi comme étant le canal et parle au travers de ce canal. Je suis, oh Seigneur, ton canal entre tes mains ce soir. Mes yeux ont vu l'agneau, est-ce que tu peux le dire? Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux le voient, bien aimé. On finit ce cantique et on commence, histoire de laisser aux gens de se connecter. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que vous me voyez bien? Ce soir, Dieu va parler à la vie de quelqu'un. Ah, les raisons pour lesquelles les problèmes reviennent. Quand tu auras su ces raisons et que tu auras mis cela en pratique, ce que je vais te dire, ta vie ne sera plus jamais la même. J'ai dit à Dieu, je ne vais pas prêcher ce que je ne vis pas. Je lui ai dit ça. Oh, alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu au rap de Satarabasa, Rekantarabo Chakra Tarababo Sekata, Mandele Prondele Bosa Tarabo Chakra. Oh, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Seigneur. Mon âme t'élève, Seigneur. Je te glorifie. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te rendre la gloire? Oh, cher Père, merci de m'avoir fait ce privilège de t'avoir connu. Merci d'être mort pour moi, ressuscité pour moi. Merci d'avoir fait de moi ton serviteur, ton canal, ton élément que tu utilises, que tu envoies. Merci, Saint-Esprit. Je suis reconnaissant pour le toit que tu me donnes. Je suis reconnaissant pour mes yeux qui te voient. Oh, tu es mon Jésus. Mes yeux te voient, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Père, merci Dieu de gloire pour la nourriture que tu me donnes. Merci de permettre, oh Seigneur, de pouvoir jeûner les deux bouts de ma vie. Merci, Père, pour la paix du cœur que l'argent ne peut acheter. Oh, merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci, Père, parce que tu m'as libéré, oui, de l'emprise de la masturbation. Tu m'as libéré de l'emprise du vol, du mensonge. Tu as fait de moi une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je te bénis pour les nouvelles choses que tu as prédestinées pour moi. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Oh, alléluia. Voilà, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le reste du temps que Dieu lui-même va conduire. Voilà, je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de chaque personne ici. Que mon Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Et je prie que ce message vous fasse du bien. Alors, bien aimé, bon, même si vous n'êtes pas encore trop nombreux, mais je vais commencer le message. Amen. Alors, quelle est la première personne qui a partagé? Si tu as partagé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Si tu as partagé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous allez me permettre de faire un petit réglage. La lumière est trop dans mes yeux. Je vais pousser un peu la lumière derrière. Voilà. Comme ça, je serai encore plus à l'aise. Voilà. Alors, bien aimé, ce soir, je vais parler d'un thème très capital. Je vais demander d'abord à maman Chris Manim si elle est là. Je crois qu'elle est là parce que j'ai vu son commentaire. On va partir dans le livre de Marc. Aujourd'hui, on va prêcher sur le thème les raisons pour lesquelles les problèmes reviennent dans la vie des chrétiens.
Voilà, les raisons pour lesquelles les problèmes reviennent. Alors, nous sommes dans Marc chapitre 12. Si vous m'entendez bien, dites-moi que vous m'entendez bien. Amen. Si vous me recevez bien, dites-moi que vous me recevez bien. Voilà, s'il y a des bruits, je m'en excuse pour les bruits. Je suis en train de remédier à cela. Voilà, et je pense très bien que par la grâce de Dieu, d'ici la semaine prochaine, vous n'entendrez plus tous ces bruits. Alors, si vous m'entendez bien, donnez-moi une note sur 5. Partagez la vidéo, je vous en conjure de le faire. Ça me tient vraiment à cœur. Hier, vous avez fait beaucoup de partages. Quand j'ai regardé tout à l'heure, on était à 125 partages. Ça, c'est wonderful. Et presque 100 j'aime. Voilà, et la vidéo a atteint les 3000 vues. Ça, c'est magnifique. Voilà, hier à la même heure. Vous pouvez faire encore mieux aujourd'hui. Invitez vos amis, partagez la vidéo. Maman Chris, partagez dans mon groupe. Voilà. Nous sommes dans Marc chapitre 12, versets 43 à 45. Alors, nous restons disposés. Et cette fois-ci, je vais inviter quelqu'un à avoir un stylo et un bout de papier pour noter ne serait-ce que les différentes étapes, les raisons. Quand tu connais les raisons, tu peux éviter certaines choses. Amen. Je n'ai pas encore vu vos notes sur 5. Est-ce que vous me recevez? Je vais être sûr que vous me recevez. Mettez-moi une note sur 5, s'il vous plaît. Marc chapitre 12, versets 43 à 45. « 5 sur 5, d'accord, lumière de l'éternel. » Ok. D'accord, donc si c'est mis 5 sur 5, c'est bon. Marc chapitre 12, verset 43 à 45. Je lis la parole de Dieu avec respect. Bon, 43 à 44. Hein. Non, attendez, je vais voir quelque chose. Excusez-moi, je vais voir. Je vais voir, on dirait que je dois faire une petite erreur. Attendez, je vais vérifier le passage. Marc chapitre 12. Je vais voir, vous allez m'excuser. Partagez la vidéo en attendant et puis invitez vos amis. Madame Adeline, d'accord, c'est compris. Madame Antalalena, ok, c'est compris. Oh, alléluia. Bon, je dois me tromper de test. Alors, je vais demander à Maman Christ de m'aider parce que là, je croyais que c'était le test que je voulais. Maman Christ, vous allez m'aider à chercher le passage là, si c'est possible. Hein. Attendez, moi-même, je vais voir. Vous me cherchez l'histoire des 10 lépreux là. Pourquoi est-ce que je me trompe aujourd'hui? Je n'ai pas vérifié avant de noter. Les 10 lépreux, l'histoire des 10 lépreux. L'histoire des 10 lépreux. Ça, c'est l'histoire de la veuve qui a donné plus que les autres. Je cherche l'histoire des 10 lépreux. Voilà, je connaissais ce passage, mais j'ai un peu oublié. Si vous pouvez m'aider. Maman Christ, voilà, vous allez fouiller sur Google parce que si je mets le Wi-Fi ici, on n'aura plus de connexion. Ça va se bloquer. Voilà, donc vous cherchez et puis voilà, on va lire ensemble. Je pensais que c'était Marc 12, mais je me suis trompé. Hein. J'ai tellement de notes là. Alors bien aimé, donc il s'agit de l'histoire des 10 lépreux. La Bible nous enseigne que il y avait 10 lépreux qui sont partis voir Jésus pour recevoir la guérison. Et en route, ils ont été bénis, ils ont été guéris. Voilà. Et après être guéris, il y a un lépreux qui est revenu sur ses pas. Il y a un lépreux qui est revenu sur ses pas. Oh Seigneur Jésus-Christ, pourquoi je ne retrouve pas ce passage? Bon, ok, je vais vous faire lire un autre passage. Attendez, vous allez m'excuser, hein, je vais faire une petite recherche. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hosanna. J'espère que ça va pas se couper. Hein. Inviter des personnes, c'est ce que Maman Christ est en train de dire. Inviter, voilà. Inviter.
Invité. Excusez, vous allez m'excuser. Hein. Mais attends, c'est ma Bible qui me trompe. Attendez, hein. C'est bien Marc 12, non? Oh Seigneur Jésus-Christ. Alors là, cette Bible a été mal écrite. Vous voyez? Cette Bible a été mal écrite. Maman Christ, donnez-moi. Ah non, c'est pas Marc même, c'est Matthieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi. Matthieu 12, je vais voir. Essayez de partager, voilà. Lorsque vous partagez, ça nous aide à pouvoir atteindre une large audition. J'ai beaucoup de secrets pour vous. Essayez de partager. On va partager ces secrets ensemble. Oh oh. C'est Matthieu chapitre 12. Je me suis trompé. C'est Matthieu chapitre 12. Voilà, Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Vous voyez que ce n'est pas facile hein, le boulot que nous faisons. Donc encouragez-nous en partageant au moins. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc moi je vais essayer de moi-même, je vais partager. Partagez, 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 partagez. Invitez des amis. Voilà, nous allons parler tout à l'heure. Merci aux 4 personnes qui ont partagé. On me dit qu'il y a 4 personnes. Oh, vous êtes plus de 10. Partagez. N'ayez pas honte de l'évangile. Invitez vos amis, partagez. Pour que ça puisse faire du bien aux autres. Moi, je suis en train de partager ici. Voilà, donc faites de même de l'autre côté. Je prie que ça ne se coupe pas, hein, parce que là, quand on met 8 fils un peu partout, ça se coupe. Bien, c'est bon, j'ai fini de partager. Je pense que c'est bon. Alors, Matthieu 12, verset 43 à 45. Matthieu 12, verset 43 à 45. Et maman Christ, vous me donnez, regardez le Luc là, on va revenir là-dessus. Luc 17, hein, on va revenir là-dessus. Notre texte de base, c'est Matthieu 12, 43 à 45. C'est notre texte de base. Matthieu 12, 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Alors, on va le lire ensemble. Connectez-vous davantage, invitez vos amis, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas Marc. J'ai noté Marc, ce n'est pas Marc, c'est Matthieu 12. Hein. Voilà, on va lire d'abord l'histoire de la maison. Le thème, c'est pourquoi est-ce que les problèmes reviennent. Voilà, donc les raisons pour lesquelles les problèmes reviennent dans la vie d'un chrétien. Ça sera du lourd, donc ne partez pas. Même si vous voyez qu'aujourd'hui, je suis un peu déséquilibré. La Bible dit, et je lis, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison, il s'y établit. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même. Oh, j'aime ça. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voici le texte. Alléluia. Il en sera de même pour cette génération méchante. Bien-aimé, je voudrais rappeler d'abord pour dire à quelqu'un que nous sommes dans une génération méchante. Nous sommes dans une génération méchante. Ici, Jésus est en train de parler d'un esprit impur. Si vous voulez, d'un démon. La parabole ici, l'esprit impur est égal aux problèmes sérieux, aux difficultés. Parce que quand un esprit est dans la vie d'une personne, quand un démon est dans la vie d'une personne, ce démon impose des difficultés. Alléluia, des problèmes.
Amen. Donc, la Bible dit que lorsqu'un problème sort de ton corps, lorsqu'une difficulté sort de ton corps et que la difficulté est partie dans les lieux arides, elle cherche un endroit où se poser. Le démon cherche un endroit où se poser. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Nous étions en pause. La connexion, nous étions en pause. Je pense que ça a repris. Est-ce que vous me recevez bien? Alléluia. Donc, il y a des problèmes sérieux dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Il y a des problèmes sérieux. Alors, on va prendre la première chose. La première raison. On va aller un peu plus rapidement parce que je dois faire quelque chose. Je vous donne la première raison. Je vous donne la première raison. Ne partez pas. Oh, alléluia, merci Jésus. La toute première raison pour laquelle les problèmes vont et reviennent dans nos vies, c'est parce que nous ne prions pas pour que les problèmes ne reviennent pas. Nous ne prions pas pour que les problèmes ne reviennent pas dans nos vies, nous ne prions pas. Alléluia. Lorsque un problème quitte ta vie, lorsque tu es délivré de quelque chose, tu dois prier pour que la chose là ne revienne plus. Lorsque un malheur est quitté en toi, ou bien lorsque tu as été délivré de quelque chose, il ne faut pas t'arrêter là. Tu dois prier pour que la chose là ne revienne plus. Alléluia, gloire à Dieu. On va le vérifier selon les Écritures. Marc chapitre 9, verset 25. Nous allons dans Marc chapitre 5, verset 25. Marc chapitre 9, verset 25. Marc chapitre 9, verset 25. Marc chapitre 9, verset 25. La Bible dit, Jésus, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et il dit, regardez ce que Jésus a dit. Nous, on aime simplement lire la parole de Dieu sous forme de journal, mais on ne lit pas entre les lignes. Quand Jésus dit quelque chose, c'est pour nous montrer la voie à suivre. Ça veut dire, nous aussi, c'est ce que nous devrions dire. Est-ce que vous me comprenez? Et il dit, esprit muet et esprit sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et regardez la suite. Et n'y rentre plus. Il dit, sors de cet enfant et ne reviens plus. C'est une prière. Il attend de parler au problème de ne plus revenir. Ça veut dire, nous devons, quand on dit Jésus ordonne, on dit Jésus prie. Jésus menaçant l'esprit impur. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue pour dire, et il a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais Jésus a dit quoi? Il dit, mes paroles, il dit, l'apôtre Paul dit par exemple, soyez mon imitateur comme je le suis de Christ. Donc nous devons imiter notre Père, notre Dieu, notre Jésus, celui qui a été vainqueur et qui a fait de nous plus que vainqueurs. Alléluia. Donc la première des choses, nous devons prier pour que les problèmes ne reviennent plus. Merci maman Christ de nous signifier cela. Ça là, vous devez noter ça. Tu étais masturbateur, tu étais impudique, tu étais voleur, ou bien tu étais célibataire, ou bien tu étais, je ne sais pas moi. Et Dieu t'a délivré de cela. Et tu as été épargné de cela. Tu dois prier pour ne plus que le problème revienne. Jésus délivre quelqu'un ici. Mais il dit à l'esprit, va dans les lieux arides et ne revient plus. Marc chapitre 9, verset 25. Mais la plupart des chrétiens, lorsque nous sommes délivrés d'un problème, on pense que c'est terminé. Alléluia. Alors, je vais faire quelques déclarations qui sont très importantes concernant ces problèmes-là, parce que le message a commencé. Je commence à me retrouver peu à peu, puisque j'ai tellement préparé le message. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Je vais vous dire certaines choses bien aimées. C'est que lorsque un problème vient dans ta vie, le problème là, il peut partir. Ça, c'est la première déclaration. Lorsqu'un problème vient dans ta vie, quel que soit le problème qui se trouve dans ta vie actuellement, je suis en train de te dire que ce problème-là peut sortir de ta vie. Je déclare que pendant que tu suis ce message, avec le peu de foi que tu as, pendant que tu dis 3 fois Amen, le problème qui est dans ta vie va sauter et va partir dans les lieux arides. Et je maudis ce problème-là de ne plus revenir dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, il n'existe aucun problème que Dieu ne peut pas chasser de ta vie.
S'il y a un problème, quand vous prenez Actes des Apôtres 4, verset 12, la Bible dit quoi? Il n'y a aucun autre nom qui ait reçu le pouvoir. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Si le problème qui est dans ta vie a un nom, ce problème-là, Jésus est au-dessus de ce nom. Jésus est au-dessus de ce problème. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Mais deuxième chose que je voudrais dire, avant de continuer, deuxième chose que je voudrais dire, lorsque un problème est parti, il peut revenir. Ah oui, et on va le voir avec les Écritures, on va voir ça. C'est un enseignement ce soir. Lorsqu'un problème sort de ta vie, lorsqu'un problème sort de ta vie, ce problème peut revenir. Ça là, nous les chrétiens, on doit être conscients de ça. Quand tu es délivré d'une chose, il ne faut pas te dire que c'est terminé. La chose là peut revenir. Et on va voir les raisons pour lesquelles elles reviennent. La première raison, c'est parce que lorsqu'elle s'en va, on ne prie plus. La mort spirituelle vient. Parce que tu es marié, tu ne pries plus. Mais ce n'est pas le fait d'avoir la bague au doigt qui est le mariage. Mais et la vie dans le mariage. Et le cœur de ton époux. Et tes enfants que tu vas avoir dans le mariage. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème dans le mariage? Il n'y aura pas de discussion? Donc il ne faut pas prier pour la cérémonie du mariage. Il faut prier pour le mariage pendant que tu es là-dedans. Mais nous voyons des gens, des sœurs qui étaient intercesseuses. Elles étaient des grandes intercesseuses. Des femmes zélées lorsqu'elles étaient célibataires parce qu'elles attendaient un mari. Mais lorsqu'elles ont eu un mari, elles se délaissent. Spirituellement, je veux dire, même physiquement, elle ne se maquille plus, elle ne s'habille plus, elle est devenue blagada parce que c'est qu'elle cherchait, elle a trouvé. Mais ce qui t'a rendu célibataire, c'est parce que tu te délaissais. Maintenant, tu t'as arrangé, quelqu'un t'a vu, tu continues de te délaisser. Mais il va te laisser pour aller prendre la personne qui prend soin d'elle. C'est la même chose dans le côté spirituel. Tu as eu gain de cause. Le problème est parti. Mais la chose qui fait que le problème revient, c'est parce que toi-même, tu ne pries plus pour que les problèmes meurent là-bas. Jésus-Christ l'a dit ici. On a lu dans Marc 9, verset 25. La Bible dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a menacé l'esprit impur et il a dit à l'esprit impur, sors et ne reviens plus jamais. Bien-aimé, tu as été délivré de quoi? De la masturbation, du vol, du mensonge. De quoi tu as été déjà délivré? Et que la chose est revenue. Lorsque tu seras délivré prochainement, il faut clouer la chose là-bas. Il faut qu'elle meure dans les lieux arides. Il faut toujours continuer de prier. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Est-ce que ça va? Est-ce que ça peut aller? Donc voici le premier point. La première raison pour laquelle lorsque les problèmes vont, les problèmes reviennent. Ça veut dire lorsqu'on est délivré d'une situation, on est délivré d'une bataille, on est délivré d'un démon, on est délivré de quelque chose. Lorsqu'un problème a quitté nos vies, on ne prie plus. On devient mort spirituel. On est mort spirituel. Voilà le piège. Parce qu'on pense que, allez, comme on est délivré, c'est fini. Ce n'est pas fini. La vie d'un chrétien, c'est un combat perpétuel. Alors il faut que je vous le dise. La vie d'un chrétien, c'est un combat perpétuel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Donc la vie chrétienne, c'est une course. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu as achevé la course. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu as achevé la course. On peut faire des complots contre toi pour te licencier. Des gens peuvent faire des choses louches contre toi. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu travailles que tu n'as plus de problème côté professionnel. Satan peut te mettre les bâtons dans les roues de ton travail. Continue de prier. Lorsqu'un problème est quitté, il faut que le problème reste là-bas pour de bon. C'est très important. Ça, c'était la première chose. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Plusieurs personnes chassent et font des combats spirituels contre des problèmes. Et lorsque ces problèmes-là sortent de leur vie, les personnes arrêtent de prier. Voici pourquoi les problèmes reviennent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme si quelqu'un cherche ta fille qui est encore mineure et tu as chassé la personne jusqu'à la personne est partie. Tu ne veilles plus sur ta fille. Tu ne regardes plus dans ses téléphones. Bon. C'est comme si tu ne veilles plus sur ta fille. Tu la négliges, tu la laisses faire. Elle s'appuie comme elle veut, elle sort. Mais il va revenir lorsque tu ne veilles plus sur ta fille. Mais c'est la même chose, bien-aimé. Amen. Plusieurs personnes chassent les esprits. Alléluia. Mais les personnes oublient la seconde partie du combat. C'est de dire à l'esprit de rester là-bas. C'est de prier pour ne plus que l'esprit revienne. C'est de fermer la porte à l'esprit. De veiller et prier pour ne plus que le problème revienne. C'est très important. Le problème, c'est parce que tu as cessé de prier. Voilà ce qui a causé le problème.
Le problème, c'est le fait que tu cesses même de, tu cesses de prier là, ça c'est déjà un problème. Et ça fait que le problème fait retour en arrière. Amen. Le problème fait retour à l'envoyeur, retour en arrière. Et le problème revient encore dans nos vies, bien-aimés. Amen. C'est très important. Le chrétien n'a pas de repos. Je le dis et j'assume mes dits. Le chrétien n'a pas de repos. Maman, ma soeur Prenushka, il faut inviter tes amis là. Voilà, merci. Inviter. Shalom, maman, ma soeur Prenushka. Invite. Je te fais confiance pour ça. Invitez. Invitez vos amis, vous tous. Invitez vos amis, partagez la vidéo. Invitez vos amis, partagez la vidéo. Je suis encore sur la première raison. On a beaucoup de raisons pour lesquelles les problèmes reviennent dans nos vies. C'est la première raison. J'ai fait beaucoup de taxis. Comme ça, ça permet aux gens de se connecter. Invitez des amis. Amen. Voilà. Donc, c'est ça. Alléluia. C'est très important. Et le problème qui est là, c'est que les gens aiment dire, ça c'est mon temps de dépression. Ça c'est mon mois de dépression. C'est mon mois de problèmes. Ce mois-là, toujours j'ai des problèmes. Mais c'est déjà un problème de penser comme ça. Ça, je vais y venir. Mais je vais finir de citer les quelques raisons que j'ai notées. Et je vais maintenant aller au-delà de ce que j'ai préparé. Parce que c'est un problème de reconnaître son problème. Je reprends. C'est un problème de reconnaître son problème. Je persiste. C'est un problème de reconnaître son problème. C'est dangereux même de reconnaître que telle chose est mon problème. Rien ne t'appartient. Tu n'as pas un mois de temps. On va patienter jusqu'à ce que ça revienne. Voilà, c'est revenu. Mais ils ont coupé encore, c'est revenu. Voilà, c'est revenu. Mais vous allez avoir une coupure là-bas parce que la live box est éteinte. Elle va redémarrer. Amen. Bon, dites-moi si vous me recevez. Reconnectez-vous très rapidement. Le courant vient d'arriver. La live box a redémarré seul. Voilà, donc donnez-moi une note sur 5 si vous me recevez, puis je vais continuer. On a vu la première raison, n'est-ce pas? On va en voir, on dirait 5 ou 6 ou 7. On va voir selon le temps qu'on aura à passer ensemble. Alors, dites-moi si vous me recevez, faites-moi signe si vous me recevez, on va continuer. Voilà. Chaque soir, c'est comme ça, il y a des coupures là. Dites-moi si vous me recevez et on va continuer, bien aimé. Dites-moi si vous me recevez, on va continuer. Dites-moi si vous me recevez, on va continuer. Dites-moi si vous me recevez, on va continuer. Voilà, donc 5 sur 5, déjà 16, 17 personnes maintenant. Allez-y, reconnectez-vous. Voilà, reconnectez-vous. Voilà, on a été vraiment coupé, reconnectez-vous. Invitez, partagez la vidéo. Amen. Voilà, donc la première raison, ça fait combien de temps même? Attends, je vais voir. 33 minutes, waouh. On a vraiment duré. Donc la première raison, c'est ce que nous avons dit. Amen. Voilà. Lorsque le problème est parti, il faut prier pour que le problème ne revienne plus. Très important. Lorsque le problème est parti, il faut prier pour ne pas que le problème revienne. Je reprends. Lorsque un problème sort de ta vie, il ne faut pas dormir. Il faut prier pour que le problème reste là-bas. Il ne faudrait pas que le problème là revienne parce que ce n'est pas agréable dans nos vies. Amen, c'est très important. Deuxième chose, il faut envoyer le problème dans une destination précise. Il faut diriger le problème. Il faut orienter le problème. C'est très important. On va le voir dans Marc 11, verset 23. Marc chapitre 11, verset 23. On va voir dans Marc. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé des versets, les versets sur la délivrance. Donc, je suis en train de faire un enseignement un peu contre les problèmes. Parce que cette semaine-là, on est en train de se battre. C'est une bataille, c'est une guerre contre les problèmes, contre les difficultés qui minent les églises, qui minent la vie des enfants de Dieu. Amen. Et je reste convaincu que la victoire sera au bout de cette semaine. La victoire. D'ici à ce qu'on rentre en octobre, un miracle va frapper à ta porte. Un problème va déménager de ta vie. Et une délivrance va s'installer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Marc 11, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Marc 11, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je vous le dis en vérité, merci maman Christ, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, tout le monde connaît ce verset, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, c'est précis, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Alléluia. Il faut chasser la chose et diriger la chose. C'est très important. Donc, je vais vous donner tout ce qui est montagne
Entendez par, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Entendez par montagne les difficultés, les barrières, les blocages. Ça dit quoi? Il y a deux sortes de problèmes. Il y a des problèmes qui mettent des blocages à ta vie. Ce n'est pas que tu es possédé, ce n'est pas que tu es maudit, mais tu es bloqué, tu n'avances pas. Je ne sais pas si vous comprenez, tu es en bonne santé, tu es bien, mais tu n'avances pas. Côté finance, tu n'avances pas. Côté relation, tu n'avances pas. Côté enfantement, tu n'avances pas. Côté, en tout cas, tout ce qui te concerne n'avance pas. Ce sont des montagnes. Tu dois les diriger dans la mer. Tu dois les projeter dans la mer. Maintenant, les esprits impurs, là, ça c'est dans les abîmes. Alors, dans Luc chapitre 8, verset 31. Luc chapitre 8, verset 31. Ça c'est pour les esprits impurs. C'est-à-dire quoi? Esprit de masturbation, esprit de mari de nuit, femme de nuit, les esprits impurs. Tu les envoies dans les lieux arides. Les esprits de possession, les esprits qui possèdent les gens, là, on les envoie dans les lieux arides. C'est pourquoi vous allez voir toutes les personnes qui ont fait des démologies, c'est-à-dire les gens qui délivrent les gens, là, ils disent toujours, sors au nom de Jésus, va dans les lieux arides. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont des secrets, des choses que les gens ignorent, mais qui sont très importants. Allons-y dans Luc 8, verset 31, vous allez voir quelque chose. C'est encore Jésus. Aujourd'hui, je suis en train de suivre Jésus. On attend de voir un peu les traces de Jésus face à ce problème-là. Regardez un peu. Luc 8, verset 31. Ça, c'est le fou de Gadara. Où Jésus a délivré le fou de Gadara. Vous allez voir ce qui s'est passé. La Bible dit, et je lis. Et il priait instamment Jésus. Ce sont les esprits-là. Les légions des esprits-là. Amen. Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans les abîmes. Vous comprenez? Alléluia. Et pour la toute première fois, Jésus a exaucé un démon. Jésus a exaucé un esprit, des esprits impurs. Parce que les esprits ont prié Jésus. C'est le verbe prier. À la troisième personne, à l'imparfait, troisième personne du pluriel. Ils ont prié Jésus. De la manière qu'on prie Jésus pour avoir nos bénédictions. C'est pourquoi, bien aimé, si Jésus a exaucé un démon, un esprit impur, c'est que Jésus peut t'exaucer parce que tu es son enfant. Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Il est celui qui a fait de toi un enfant de Dieu, bien-aimé. Je prie que toutes tes prières que tu vas adresser à Dieu cette soirée, cette nuit, et tout ce que tu vas penser maintenant, que Dieu exauce cela au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal, bien-aimé, que tu continues de vivre le même problème. Les problèmes là doivent déménager dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans les lieux abîmes. Ça veut dire qu'ils savent ce qui est dedans. Ils savent que les lieux abîmes, les lieux de l'abîme, là, ça ne les arrange pas. Les esprits impurs, tu dois les renvoyer dans les lieux arides. Tu dois les renvoyer dans les abîmes. Tout ce qui est blocage, tu dois les renvoyer dans la mer, au plus profond de la mer. Amen. Ça, c'est juste une petite aperçu que je voudrais vous donner. Amen. Mais ce qui est important, c'est de retenir, alléluia, que quand tu pries, il faut diriger les choses. Il faut orienter les choses. C'est très important. Peut-être que pour vous, vous allez voir que ce n'est pas important, mais c'est important. Je sais pourquoi je le dis. Et Jésus sait pourquoi il a dit. Tout ce que Jésus a fait, tous les parcours de Jésus ont été précis. Quand il chasse, il dirige les esprits, il oriente les esprits. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi je soutiens cela. Et je suis simplement en train de prêcher ce que la Bible dit. Est-ce que vous me comprenez? Les esprits impurs dans l'abîme, dans les lieux arides. Tout ce qui est blocage, jette-les au fond de la mer. Ta vie doit être libérée. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à négocier. Ta vie doit être libérée. Alléluia, gloire à Dieu. Troisième raison pour lesquelles les problèmes reviennent dans la vie des chrétiens. Première raison, pour ceux qui viennent d'arriver ou pour celles qui viennent d'arriver, première raison, nous avons dit quoi? Nous avons dit que les problèmes reviennent dans la vie de plusieurs personnes parce que lorsque les personnes sont délivrées d'un problème, ils ne prient plus pour ne pas que le problème revienne. Lorsqu'ils sont délivrés d'une situation, ils ne prient plus. Ils sont morts spirituellement. Ils ne font plus d'efforts. Ils ne font que ronfler. Non, bien-aimés. La Bible dit veillez et priez. Ça ne veut pas dire que pendant que vous priez, vous êtes possédé. Mais veillez, vous et priez. Ça ne veut pas dire que pendant que vous priez, vous êtes tenté. Mais il a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire la tentation n'est pas là. Mais si tu ne veilles pas, tu risques de tomber dans la tentation. C'est clair, l'enseignement de Jésus. Si tu ne veilles pas, pendant que la tentation n'est pas là, c'est là qu'il faut veiller. Parce que quand la tentation sera là, c'est pas facile de veiller. Hein. Tu risques de pratiquer. Et c'est pourquoi il a dit fuyez le péché. Mais il faut veiller.
Et il faut résister au diable. Chaque chose a sa place dans le royaume de Dieu. On ne résiste pas à la tentation, on fuit la tentation. On résiste au diable, mais on ne résiste pas au présent du diable. La tentation, c'est comme c'est le présent, c'est cadeau. C'est un présent, c'est un cadeau que Satan te fait. Ça là, il faut fuir. Il ne faut pas résister à ça. On ne résiste pas devant une fille qui est à moitié nue et qui veut te draguer, mais qui veut te séduire. Non, on la chasse, on manifeste la sainte colère, on la fuit s'il faut. Rappelez-vous de Joseph. Rappelez-vous de Joseph. Joseph n'a pas parlé en langue. Joseph a fui. Il a même laissé son habit et il a fui. Tout est dans la Bible. Tout est écrit ici, mais c'est nous qui lisons et qui ne pratiquons pas. Et d'autres même ne lisent même pas. Voici la première raison pour laquelle les problèmes reviennent. Deuxième raison, on a dit qu'il faut envoyer les problèmes dans une destination précise. Et on a utilisé le livre de Marc 11, verset 23. Troisièmement, alléluia, troisièmement, bien aimé, et ça c'est très important, les problèmes reviennent dans la vie de plusieurs enfants de Dieu parce que les mêmes enfants de Dieu retombent dans leur péché ancien. Ah oui, ça c'est clair. Les problèmes reviennent dans nos vies parce que nous retournons dans nos anciennes pratiques. C'est très important. Nous mangeons encore nos vomis. Ce que tu as vomi, qui t'avait rendu malade, que tu as vomi là, tu manges encore, mais tu vas tomber malade. Alléluia. Nous retournons dans nos anciennes vies. Nous retournons dans nos anciens péchés. C'est pourquoi les mêmes problèmes reviennent dans nos vies. C'est très important, bien aimé. Merci maman Georgine pour les versets. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il dévorera. Est-ce que vous comprenez? Donc, troisièmement, les problèmes reviennent dans nos vies parce que nous, chrétiens, nous avons été délivrés d'une situation, mais nous retournons dans nos anciens péchés. C'est très important. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. La seule chose qui amplifie le problème dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le péché. Ne jouons pas avec cette histoire du péché. Le péché amplifie le problème dans ta vie. Le péché, c'est le péché qui permet au problème de faire le comeback, le feedback, le retour en arrière. C'est le péché, bien aimé. Il ne faut pas oublier ça. Tu es marié, mais tu continues de sortir avec les hommes mariés. Et tu te plains que tel problème arrive dans ton foyer. Mais ce n'est pas parce que tu es marié maintenant que tu es libéré du problème du mariage. Tu peux être marié et souffrir dans le couple. Donc, bien aimé, les problèmes reviennent parce que nous retombons dans le même péché. Ça là, il faut qu'on se dise la vérité. De vous et moi, vous savez que c'est la vérité. Alléluia. Et je vais vous donner un passage. Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14. Vous allez voir ce que Jésus va dire à la femme qui l'a guérie. Il y a une femme qui a été guérie. Jésus lui a dit quelque chose. À la suite de cette chose, Jésus lui a dit une autre chose. On va le lire. Et souvenez-vous de Jean 9, verset 31. Chose que je vais demander à maman Christ de me donner. Mais lisons d'abord Jean 5, verset 14. Et je vais vous ramener à Jean chapitre 9, verset 31. Mais lisons Jean 5, verset 14. Pour qu'on puisse se comprendre. Il faut qu'on se comprenne. Il ne faut pas perdre ton temps à aller à l'église tous les dimanches. Non, ce n'est pas la peine. Il faut quitter ton ancienne vie. Si les problèmes reviennent, tu étais délivré d'une maladie, la maladie revient, vérifie bien. Est-ce que tu ne pratiques pas la même vie d'avant? C'est ça aussi qui est la vérité. Il faut enlever ton vieux manteau. Il faut te débarrasser de ton vieil homme. Il faut être une nouvelle création. Une nouvelle créature. C'est écrit dans la Bible. 2 Corinthiens 5, 17. Quand on dit nouvelle, c'est nouvelle, bien aimé. Il faut être une nouvelle création, une nouvelle créature. Oh, alléluia. Alors dans Jean 5, verset 14. Maman Christ, on y va. Jean 5, verset 14. Et ça, quand on le dit, les gens disent que non, il fait comme s'il ne pêche pas. Jean 5, verset 14. Nul n'est saint. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Tu penses que ce verset te donne la permission de pécher? Beaucoup de personnes se trompent. Vous pensez que ce verset-là, ça nous donne le passeport d'aller dans un pays qu'on appelle le péché? Parce que la Bible dit, nul n'est saint, tous ont péché et sont privés de la gloire. Alors toi, tu continues de pécher. Vas-y. Continue de pécher. Continue. Il ne faut pas faire l'effort, mais continue de pécher. Continue de pécher. Tomber dans le péché, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est continuer dans le péché, c'est ça que Dieu n'aime pas. Sinon, tous, on peut tomber. Mais c'est le fait de ne pas te relever, là, c'est ça qui est dangereux. L'échec, c'est lorsqu'on tombe et qu'on est là, à la même place où on est tombé. Là, on a échoué. C'est très important. Est-ce que vous me comprenez? Jean 5, verset 14. Regardez ce que la Bible dit. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici,
Tu as été guéri, mais ne pêche plus. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas Ancien Testament. Pour ne pas qu'on dise qu'il attend de nous prêcher Ancien Testament. Nous sommes sous la grâce. La Bible dit que il n'y a plus, en Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toujours on doit appeler les gens lorsqu'on appelle les direct. Les gens là ils font exprès ou quoi? Lorsqu'on est en direct, c'est là ils appellent les gens. Ils embrouillent les gens. Excusez-moi, je vais mettre sur silence là. Oh, c'est compliqué. Voilà. À chaque fois que je fais des directs, ils n'appellent pas du matin au soir, ils n'appellent pas les gens. Mais quand tu es en direct, c'est là on t'appelle. C'est Satan qui fait ça, il est maudit au nom de Jésus. Alors, bien aimé, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. J'espère que vous comprenez. Si vous comprenez, donnez-moi encore des pouces. Donnez des pouces et puis, on me dites-moi Amen, je vais voir. C'est très important ce que je dis, ce n'est pas de la blague. Depuis, merci Maman Christ pour le verset, depuis Jésus le trouvant dans le temple. Donc ce n'est pas la femme, je me suis trompé un peu. Voilà, Jésus le trouvant dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, mais ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive encore quelque chose de pire. Est-ce que vous comprenez? Et cette histoire de pire là, on a lu ça dans notre texte de base. Notre texte de base, Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45, pour ceux qui viennent d'arriver. On a lu cette histoire de pire. La Bible dit quoi? Lorsque un esprit quitte ton corps, il va dans le lieu aride, il cherche encore un espace où il va se reposer. Et après, il revient encore avec 7 autres démons. Et la condition de ce dernier-là devient plus pire. C'est le même pire là que Jésus nous explique ici. C'est le même pire là que Jésus nous explique ici. Donc, bien aimé, la chose qui amplifie tes problèmes, la chose qui rend pire ta vie, la chose qui empire, c'est quel mot on utilise là? La chose qui fait que ta vie est pire et que les problèmes reviennent. Tu as comme l'impression que c'est maintenant que tu as accepté Jésus que ta vie devient difficile. C'est parce que tu vis dans le péché. C'est clair, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut vraiment qu'on se dise la vérité. Le christianisme, ce n'est pas d'aller tous les dimanches à l'église. Être chrétien, ce n'est pas d'attraper toujours la Bible. Être chrétien, c'est ça là, c'est ça là, c'est ça là. C'est quitter son ancienne vie. Est-ce que vous me comprenez, chers chrétiens du monde entier? Oh, alléluia. Il faut dire oui, je comprends. Il faut mettre ton pays en bas, je vais voir. Il faut dire oui, je comprends. Et il faut mettre ton pays. Fais l'effort de le faire pour que je sache quel pays me suit. C'est très important, chrétien du monde entier. C'est écrit noir sur blanc. Lorsque la maison c'est ton corps. Lorsque cette maison-là, l'esprit sort de cette maison, l'esprit va en promenade. Et après, il vient guetter pour voir si ta maison est propre. S'il n'y a personne qui occupe ta maison, si ta maison est propre, il va prendre encore 7 autres démons plus coriaces que lui. Et il vient dans cette maison pour rendre la maison pire qu'avant. C'est pourquoi tu as comme l'impression que maintenant que tu as accepté Jésus, c'est maintenant que ta vie devient encore plus difficile. Voici la raison pour laquelle les problèmes reviennent, oh frère. Je ne vais pas te blaguer. Je ne suis pas là pour dire Dieu me parle, tu vas recevoir telle bénédiction. Je ne suis pas là pour la comédie mentale. Je suis là pour te dire la vérité. Je ne suis pas un plaisantin, je ne suis pas un comédien. Je ne suis pas dans cette chaleur pour jouer comédie avec quelqu'un ici, bien aimé. Non. Je ne viens pas sur Facebook pour chercher mon piédestal. Je ne viens pas sur Facebook pour me faire connaître. Je viens sur Facebook pour faire connaître la parole de celui qui m'a oint, celui qui m'a appelé. Et j'exerce mon ministère. Quand je finis, je ne trouve pas quelqu'un en une bosse pour raconter n'importe quoi. Non. Personne ici ne peut dire que lorsqu'il finit, il vient s'abuser de nous. Non, bien aimé. Je finis de prêcher. Et je prie, je médite, je mange, je m'occupe de moi. Parce que j'ai fait ma part. Bien aimé, ce qui amplifie le problème, c'est ça qui est là. Tu reviens dans ton péché. C'est ce que Jésus a dit ici. Marc 5, verset 14, c'est écrit. Il dit, depuis, Jésus trouva l'homme dans le temple. Et il lui dit, tu as été guéri, ta foi t'a guéri, c'est vrai. Mais va, ne pêche plus. De peur que ta vie soit semblable. Non, je vais lire intégralement. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus pire. C'est clair. Donc la raison pour laquelle les problèmes reviennent dans nos vies, bien aimés, c'est parce que nous vivons encore dans la même vie d'hier. Tu vis comme si tu étais encore une païenne. Il faut t'analyser, ma soeur. Il faut te revoir. C'est important. Mon frère, il faut revoir ça. Prends ton téléphone. Il faut supprimer certains numéros. Il faut avoir assez de courage pour briser certains liens. Pour détruire certaines relations. Parce que tu es une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ,
La personne est une nouvelle création. C'est très important. Et j'ai envie d'insister sur ce point. Parce que ce seul point-là, ça peut changer la vie de plusieurs personnes. Parce que beaucoup de personnes, ce n'est pas que le problème même est parti. Le problème même est là. Parce que vous vivez encore dans le péché. Donc la même malédiction est là. Est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création. Cette personne est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et Jésus dit à ce monsieur, va et ne pêche plus. Rappelez-vous de la femme adultère. Merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé cette histoire. La Bible dit qu'il y avait une femme qui a commis l'adultère. Ils l'ont traînée. Ils l'ont envoyée au pied de Jésus. Jésus était assis, il dessinait dans le sol. Il était calme, imperturbable. Et on dit à la femme, on va te lapider. Ils sont venus dire à Jésus, elle a commis l'adultère, on va te lapider. Moi je pose la question, est-ce que l'adultère se commet seul? Pourquoi ils ne sont pas venus avec la femme, avec l'homme, et ils sont venus avec la femme? Ça c'est un autre débat. Un jour on va en parler. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la pierre, la première pierre. Ils ont tous yoï, n'est-ce pas? La Bible dit ils sont retournés le visage face contre terre. C'est-à-dire ils regardaient la terre, ils avaient honte, ils ont yoï, ils sont partis. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus ne s'est pas arrêté là, bien-aimés frères et sœurs chrétiens du monde entier. Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus a dit à la femme, c'est vrai, ma fille, ils ne t'ont pas accusé. Moi non plus, je ne t'accuse pas. Mais, va et ne pêche plus. Ça aussi, il faut qu'on vous le dise. Jésus l'a dit. Si vous voulez, on va faire le pari. Je vais demander à Maman Christ de me chercher ce passage. C'est biblique. Jésus l'a dit à la femme adultère. Beaucoup de personnes ont retenu la partie où Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, jette la pierre. Jésus ne s'est pas arrêté là. Hein. Il faut qu'on soit clair ce soir. Vous les 30 et quelques personnes, c'est à vous que je parle. Jésus ne s'est pas arrêté là. Ça doit rentrer dans nos nucris, dans nos oreilles. Ça doit rester dans nos crânes. Pour ne pas qu'on parte en enfer cadeau. Pour des futilités, des petits problèmes qu'on pouvait régler. On va les en faire cadeau. Tu as payé tes dîmes cadeaux. Il fallait partir dans la boîte de nuit pour boire la boisson que tu veux. Il fallait vivre ta vie comme tu le sens. Je ne peux pas cautionner que tu payes ta dîme, que tu vas à l'église tous les jours, tu fais l'œuvre de Dieu, tu es fatigué, mais tu vas au réunion des soirs et tu vas aller terminer ta vie en enfer parce que tu as refusé de ne plus pécher. Tu as refusé. Il a dit ça à la femme. Il dit va. Il dit eux ils ne t'ont pas accusé. Moi aussi je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche plus. C'est biblique. Pourquoi nous les chrétiens, on veut toujours demeurer dans la vie qui nous a rendus misérables? Pourquoi? Pourquoi nous les chrétiens on est comme ça? La plupart des chrétiens. On n'est pas prêt pour abandonner la vie passée. Voici la raison pour laquelle les problèmes reviennent. Il faut qu'on se dise la vérité. Je ne vais pas te caresser dans le sang du poil. Je vais te prêcher la parole qui va te déranger. Une parole qui ne te choque pas. Une parole qui ne te dérange pas n'est pas de Dieu. La parole de Dieu doit déranger. C'est pourquoi les gens voulaient lapider Jésus. On voulait tuer Jésus. Pourquoi? Et ils l'ont fait, ils l'ont tué. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait c'était trop fort. Ça bousculait les gens. La parole de Dieu doit te bousculer ce soir. Ça doit te remuer ce soir. Il faut que tu dormes avec une pensée en tête. Il faut que tu dormes parce que tu as écouté quelque chose qui t'a touché. Reviens à ton premier amour, ma soeur. Reviens à ton premier amour, mon frère. Reviens à tes premières habitudes. Reviens à la première flamme. Paye le prix pour conserver la flamme que tu avais lorsque tu étais né de nouveau. Lorsque tu étais un nouveau chrétien. C'est très important. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Jésus a dit à cet homme, va et ne pêche plus. Ne revenons pas dans nos péchés. Est-ce que c'est compris? D'accord. Alors donc voici la troisième raison pour laquelle les problèmes reviennent dans nos vies. Je sais que vous et moi, nous sommes d'accord. Amen. Alors, est-ce que vous avez mis vos pays? Je voulais voir un peu, ça fait combien de pays qui me suivent? Amen. Est-ce qu'il y a au moins une dizaine de pays qui me suivent? Donc, vous voyez, c'est très important. Merci, Maman Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est très important. Pourquoi nous, les chrétiens, on n'est pas prêts pour laisser les choses anciennes? Pourquoi? C'est qu'on n'est pas encore né de nouveau, on n'est pas encore chrétien. Il faut que ça là, même si ça te blesse là, il ne faut pas quitter le live. Reste là, écoute jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est très important. Donc, le problème, ce qui fait que les problèmes reviennent, c'est parce que nous ne quittons pas nos vies de péché.
Voilà. Je vais dire sur ce point-là, parce que ça me tient beaucoup à cœur. C'est parce que nous ne quittons pas nos vies de péché. Nous sommes toujours les mêmes impudiques. Nous sommes toujours les mêmes coléreuses. Or, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais nous, on continue toujours d'être coléreux, de parler mal, d'insulter, de critiquer les gens. Amen. On continue de voler, on continue de mentir. Et avec ça, on est chrétien. Avec ça, on veut vivre les promesses de Dieu. Avec ça, on veut voir la main de Dieu. Tu veux vraiment voir la main de Dieu? Tu penses vraiment qu'avec la vie que tu mènes là, ta prière peut être exaucée? Est-ce que tu penses que tu mérites l'exaucement de Dieu? L'exaucement de Dieu. Regarde ta vie. Est-ce que je dis, au plus profond de toi, est-ce que tu es sûr que tu mérites que Dieu t'exauce? Est-ce que tu le mérites? Quand vous prenez Jean chapitre 9, verset 31, je vais vous le lire intégralement. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Tu vas voir les raisons pour lesquelles tu n'es pas exaucé. C'est écrit en Jean 9, verset 31. Maman Christ va vous donner le verset. Qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimé chrétien? La Bible dit ici, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. 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 C'est pourquoi depuis le célibat est encore dans nos vies. C'est pourquoi depuis il y a des montagnes et nos vies n'avancent pas. Parce que nous sommes encore dans le péché. On n'est pas prêt pour abandonner la vie passée. On revient dans le péché. On revient dans les mêmes choses. Mais c'est écrit ici, c'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. C'est écrit noir sur blanc. Je n'ai pas appelé Jésus pour qu'il me donne le verset. Tout le monde a une Bible. Alors tout le monde a ce verset à sa portée. Et ce verset-là, même si je veux compter, ça fait plus de 500 fois que je répète ce verset-là. Plus de 500 fois que moi je répète ce verset-là. À chaque fois que je pense au péché, ce verset-là me revient automatiquement en mémoire. Je ne l'ai pas écrit ici. Mais c'est un verset, quand je pense au péché, je me rappelle de ça. Alors je fais attention pour que je sois exaucé. Parce qu'on n'est pas venu à l'église pour décoration. On est venu pour que Dieu nous exauce. Il faut qu'on se dise la vérité. Le christianisme, ce n'est pas seulement pour aller au paradis. Je suis désolé. Si quelqu'un te le dit, c'est un menteur. Le christianisme, c'est de venir pour que ta vie soit une nouvelle vie. Ta vie ancienne, là, ta vie de maladie héréditaire, là, pour que cette vie-là soit supplantée par la vie nouvelle que Dieu te donne, que Jésus te donne. Sinon que si nous sommes chrétiens pour aller au ciel, dès qu'ils t'ont baptisé, dès que tu es né de nouveau, Dieu allait te prendre. Tu es sur la terre pour une mission. Tu es là pour impacter. Tu es là parce que le monde attend avec un ardent désir ta manifestation. Il faut que Dieu soit honoré au travers de ta vie. Tu es là pour que les gens rendent gloire à Dieu en voyant ta vie. Ta vie est un témoignage. Tu es là pour prouver la bonté de Dieu, pour prouver la capacité de Dieu. Alors si les problèmes reviennent dans ta vie, comment est-ce que le monde, celui qui est dehors, va donner sa vie à Christ si toi-même tu n'arrives pas à sortir de là? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent des personnes. Tu abandonnes une personne. Amen. Et tu vois que ta vie avance. Depuis que tu l'as abandonné, tu vois que ta vie avance. Tu vois que ta vie avance. Mais malgré ça, tu t'en vas encore prendre la même personne. Et toi-même, tu sais que à chaque fois que la personne est dans ta vie n'avance pas. Mais tu dis non, mon pied, ton pied. Je vais mourir avec toi. Et tu t'entêtes pour rester avec cette personne. Voilà pourquoi les problèmes reviennent. Il y a 7 milliards de personnes sur la terre. Est-ce que c'est le seul garçon? Est-ce que c'est la seule femme? Une personne qui t'envoie, qui te crée des problèmes, elle mérite d'être abandonnée. Il y a des personnes que nous devons abandonner, bien-aimés. C'est très important. Une personne qui te pousse vers le péché. Une personne qui te pousse vers la dépression, vers la tristesse. Une personne qui te fait pleurer. Je vois des mamans ici. Non, c'est le père de mon fils. Ah bon? Tu vas mourir parce que c'est le père de ton fils. Aussi longtemps qu'il ne t'a pas épousé légalement devant Dieu, devant les hommes, ce n'est pas ton problème. S'il déconne, tu le laisses, tu avances. Abraham, il s'est séparé avec son neveu. C'est même pas fait le père de mon fils, mais même sans son neveu, ils se sont séparés. La Bible nous enseigne la vie, mais c'est nous-mêmes qui la compliquons. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi ton problème perdu. Parce que tu veux t'entêter. Dieu même te prouve que voilà, voici ton malheur qui est en face de toi. Dieu te prouve que voici la personne qui fait revenir les problèmes, mais tu es collé serré.
Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? C'est très important. Peu importe sa beauté, laisse-le. Dieu est assez grand pour défendre ta cause. Il a dit silence. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. C'est très important. Excusez-moi parce qu'on a eu une coupure encore. Excusez-moi. C'est très important, bien aimé. Amen. Je vais te déclarer une chose qui va peut-être te frustrer. Une personne qui t'a trahi peut te trahir encore. Quand une personne te blesse, c'est la preuve que cette personne peut encore te blesser. Quand une personne te blesse, c'est la preuve que cette personne n'est pas de Dieu dans ta vie. Il y a des personnes que tu dois remercier pour dire merci, mais je bénis le nom du Seigneur de t'avoir connu dans ma vie. Je remercie Dieu de t'avoir connu. Tu as été une expérience dans ma vie. Merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est terminé. Tu n'iras pas en enfer à cause de ça. Une personne te trompe ce mois-ci et tu l'acceptes le mois prochain. Mais il va te tromper le mois à venir. Ça, c'est la vérité. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? C'est biblique. Ta vie ne mérite pas la tristesse. J'insiste là-dessus parce que j'ai beaucoup de mamans qui me suivent. Et la plupart ont des problèmes conjugaux. Et des problèmes conjugaux illégaux. Ça veut dire, vous vivez illégalement avec des hommes, mais vous êtes prêts à mourir pour eux. Pourquoi? Quelqu'un qui ne t'a pas doté, qui ne te mérite même pas, mais tu es prêt à mourir pour lui. Tu ne mérites pas ça, maman. Tu ne mérites pas ça, ma soeur. Laisse-le et avance. Quelqu'un a dit qu'il n'y a qu'un diamantaire pour reconnaître le diamant au milieu des cailloux. Parce que le diamant, quand il est au milieu des cailloux de la boue, c'est pas facile de le reconnaître. Tu peux le confondre avec un caillou. La personne qui ne t'a pas reconnu, ce n'est pas ton diamantaire. Je déclare que la prochaine relation que tu vas tisser, la personne te reconnaîtra comme son diamantaire. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ton diamant sera reconnu, ton travail sera reconnu, tes relations seront reconnues. Dieu va t'envoyer l'homme de ta vie. Dieu va t'envoyer la solution à tous tes problèmes au nom de Jésus-Christ. La personne qui ne t'a pas reconnu, c'est que la personne n'est pas ton diamantaire. Il n'y a qu'un diamantaire pour reconnaître les diamants dans la boue. Il n'y a qu'un diamantaire pour reconnaître les diamants dans la boue. C'est parce que la personne n'est pas ton diamantaire. C'est pourquoi la personne t'a laissé tomber. Sinon tu es précieuse, ma soeur. Tu es précieux, mon frère. Laisse tomber. Dieu est capable de t'envoyer plus mieux que celui qui t'a laissé. Peu importe ses qualités. Je ne maudis pas Dieu. Je ne le maudis pas parce qu'il t'a laissé. Mais je sais que Dieu peut t'envoyer au-delà de cela. Alléluia. C'est très important. C'est très très important ce que je suis en train de dire. Amen. Je prie que les gens verront le diamant dans ta vie. Les gens vont identifier clairement le diamant qui est dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La prochaine relation que tu vas tisser. Le prochain diplôme que tu vas déposer. Les prochains papiers que tu vas déposer. Les prochaines demandes que tu vas effectuer à l'ambassade. Dieu va te donner gain de cause au nom de Jésus. Je le prophétise, je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, la quatrième raison pour laquelle les problèmes reviennent dans nos vies. Je suis en train de durer là-dessus. Parce que c'est très important pour moi. Surtout la troisième raison est très capitale pour moi. Nous revenons dans nos péchés, mais nous voulons que Dieu nous exauce. Or, nous oublions Ésaïe 59, verset 1 à 2. La main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, ni ses oreilles trop sourdes pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une barrière entre lui et vous, entre vous et lui. C'est écrit dans Ésaïe, mais on oublie cela. On revient dans nos péchés, mais on veut que Dieu nous bénisse. Ça, c'est l'une des raisons capitales que vous devez retenir. La quatrième raison, alléluia, la quatrième raison, c'est lorsqu'il y a un point de contact dans ta maison. Lorsqu'il y a un point de contact au travers lequel Satan est susceptible de passer. Je parle gros français les gens là. Lorsqu'il y a quelque chose, un support, une ligne directrice, une ligne de transmission, il y a un point de contact que Satan peut utiliser pour t'avoir. Lorsque tu ne dégages pas ce point-là, les problèmes vont toujours revenir. Je te dis la vérité. Les problèmes vont toujours revenir. On a lu dans Matthieu. Matthieu combien même? Pour ceux qui viennent d'arriver, prenez note. Matthieu 12, verset 43 à 45. On a lu l'histoire. On a lu notre texte de base. Où la Bible dit quoi? Jésus dit quoi? La vie d'un homme, la vie d'un chrétien, ça ressemble à une maison. Lorsqu'un esprit impur sort de cette maison-là, il va chercher encore des autres démons. Et il revient. On a vu ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a un point de contact. Donc notre vie là, ça représente notre maison. Donc dans cette maison, lorsqu'il y a un point de contact dans cette maison-là, mais les problèmes vont toujours revenir. Parce que les problèmes vont se soustraire de ce point. Ils vont transiter de ce point pour t'avoir. Il faut verrouiller toutes les portes. Je reprends. Il faut verrouiller toutes les portes
La vie n'est pas un jeu. Il ne faut pas écrire ta vie au brouillon. Commence à écrire au propre. Commence à écrire au propre. Si ton copain est un point de contact, laisse-le. Même s'il ne paye plus tes pommades, je préfère que ton teint soit noir et que ta destinée, je préfère que ton teint soit noir pour que ta destinée ne soit pas noire. Je préfère. Je refuse que tu entaches, tu salisses ta destinée à cause d'un teint, à cause de pommades, à cause de voitures, à cause de maisons. Pourquoi? Il y a une grande destinée devant toi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi est-ce que nous les chrétiens, nous regardons, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez? Pourquoi nous ne nous projetons pas sur 10 ans? Dieu est capable de te donner 10 ans de bonheur. Dieu est capable de te donner 5 ans de bonheur qui peuvent te permettre d'oublier 10 ans de galère. Dieu peut te donner 5 ans de bonheur qui peuvent te permettre d'oublier 20 ans de galère. Dieu est capable de transformer ta vie. Moi, je crois fortement à mon Dieu que je prie. Je crois fortement à son miracle. Alléluia. Deutéronome chapitre 7, verset 26. On va parler de ce point de contact. Parce que j'ai préparé chaque verset pour chaque raison. Deutéronome 7, verset 26. Je vous ai dit que la vie d'un homme, c'est comme une maison. Il faut occuper la maison. Lorsque la maison n'est pas occupée, il y a des points de contact. Occupe la maison. Parce que le problème qui est parti là, il a envie de revenir. Hein? Et ce qui fait que le problème revient, c'est parce que la maison est vide, elle n'est pas occupée. Occupe-la par la prière, occupe-la par la méditation, occupe-la par la vie de sainteté. Le problème ne reviendra pas. Alors, on va lire cette histoire de point de contact en Deutéronome chapitre 7, verset 26. Nous lisons cela. Lorsque les problèmes reviennent dans la vie des chrétiens, lorsqu'il y a un point de contact, retenez cela. Quatrième raison pour laquelle les problèmes reviennent. Ce soir, on va se faire du bien. Du moins, la parole de Dieu va nous faire du bien, vous et nous. Parce que pendant que je vous parle, je me parle à moi. Parce que chaque matin, je regarde le message en rediffusion et je prends encore des notes. Bien vrai que j'ai pris des notes, mais je prends certaines notes que Dieu m'inspire. C'est très important, bien aimé. Deutéronome. Bon, aujourd'hui, vous n'êtes pas assez nombreux comme hier. Hein, voilà. Vous êtes entre 38, 40. Attends, hier, vous étiez vraiment nombreux. Invitez vos amis. Les nouvelles personnes, partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Amen. Ça m'inspire, quoi. Quand je vois, ça m'inspire. Maman Christ, merci pour le verset. Ça monte tellement vite. Les gens commentent vite. Donc, rebalancez encore le verset, Maman Christ. Pendant ce temps, moi, je vais partir ici. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome chapitre 7, verset 26. Deutéronome chapitre 7, verset 26. Excusez-moi, je transpire ce soir. Excusez-moi, je transpire beaucoup, excusez-moi. Deutéronome 7, verset 26. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, merci Maman Christ. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Écoutez très bien. Je vous ai dit que la maison, c'est comme c'est notre corps. Ça peut être ta maison physiquement. Ça peut être ton corps. Ça peut être ta vie, ta destinée. C'est ça la maison. Et la Bible dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Afin que tu ne sois pas comme cette chose-là. Dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la partie qui me plaît là, c'est quand on dit tu n'introduiras pas une chose dans ta vie. Merci Maman Christ. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Donc, ça veut dire, tu es comme la chose qui est dans ta maison. Je reprends. Tu es exactement comme ce qui réside en toi. Rappelez-vous de Nabal avec Abigail. Qu'est-ce que Nabal a dit? Nabal a dit, pardon David, aie pitié de ton serviteur Nabal. Il est comme son nom est. Parce que Nabal signifie insensé. Comme le nom est en lui, c'est un insensé. Bien-aimé, tu es le résultat de ce qui est en toi. Ivan Kassanou pouvait dire, nous sommes le résultat de nos pensées dominantes dans notre esprit. Ce que tu penses au quotidien, c'est ce que tu es. Donc ce que tu introduis en toi, c'est ce que tu es. Ce que tu manges, mais c'est ce que tu es. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui rentre là, ça ne suit pas, c'est ce qui sort. Mais quelque chose qui sort, c'est que c'est rentré. Mais pourquoi on dit c'est ce qui sort? Quand ça sort, ça montre la valeur de ce que ça a produit. C'est pas le problème. Quand tu manges mal, mais tu vas avoir mot de vente. Ce n'est pas quand tu manges, c'est pas là que tu as eu le mot de vente. Mais c'est lorsque tu as fini de manger que tu as le mot de vente. Donc comprenons
Bible comme ça. Faisons attention à ce qui rentre dans nos vies. Tu n'introduiras point une chose abominable. Attendez pas chose abominable le péché. Attendez pas chose abominable. Tout ce qui est abominable. Les rapports hors mariage. Les gens qui coupent le sang pour lier. Non, toi et moi on est liés à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi tu es lié à lui. Il est marié et toi tu es là. Parce que tu es lié à lui. Est-ce que vous me comprenez? Donc évitons les points de contact. Il faut tout verrouiller. Dis avec moi, je verrouille tout. Je verrouille tout au nom de Jésus. Il faut tout verrouiller. Il ne faut pas donner des clés à Satan. Il ne faut pas avoir les doubles clés. Il ne faut pas donner l'opportunité à Satan. Verrouille toute ta vie. Amen. Parce que ce qui est dans ta maison détermine ton avenir. Ce qui est rentré dans ton ventre détermine la digestion de ton estomac. Si tu as tout mélangé, le même jour tu manges, tu bois lait, tu bois miel, tu manges riz, tu manges tant, chocolat, tu mélanges, tu vas avoir mot de ventre. Ce qui rentre dans ton ventre, dans ton estomac, c'est ça qui va produire le type de la digestion que tu auras. Si tu as mangé mal, tu auras mal au ventre. Donc ce qui rentre dans ta vie, c'est ce qui détermine ta destinée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est très important. Donc ce que tu fais rentrer dans ta vie, c'est ce qui fait que les problèmes reviennent. Alléluia, c'est très important. Amen. Amen, alléluia. Est-ce que vous savez que la maison parle? La maison a des yeux. Chaque matin, je parle de la maison physique et physiquement. Chaque matin, parle à ta maison. Chaque matin, parle à ta maison. Même si tu vis seul, parle à ta chambre, parle à ta maison. Parle à ta maison, parle à tes assiettes, parle à tes toitures, parle à ta maison, bien-aimé. Alléluia. Une maison dans laquelle tu es, qui te crée des problèmes, quitte la maison. Une maison, est-ce que vous savez que la maison représente le repos de ton âme? Donc une maison dans laquelle tu n'es pas à l'aise, quitte la maison. Comme je disais, je vais partir d'ici, les gens me disent, non, c'est pas bon de déménager. Bien-aimé, je ne peux pas payer mon argent et puis ne pas bien dormir. De deux, je ne peux pas être dans une maison où je ne suis pas à l'aise. Ce n'est pas possible. Le seul endroit où tu mérites d'être à l'aise, c'est dans ta maison. On peut t'embrouiller au travail. On peut t'embrouiller ailleurs, à l'école. Mais lorsque tu rentres chez toi, tu dois être sûr que tu es à l'aise. Mais est-ce que ta maison spirituelle, tu es à l'aise? Est-ce que ta maison physique, tu es à l'aise? C'est très important les choses que je suis en train de dire. Une maison qui te crée des problèmes, tu dois sortir de là. Tu dois partir très loin. Parce que cette maison favorise l'entrée de ces problèmes. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Cinquièmement, je pense que je vais m'arrêter bientôt. Cinquièmement, nous sommes dans Marc 11, verset 24. Maman Chris, donnez-moi Marc chapitre 11, verset 24. Donnez Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Alléluia. Regardez ici, regardez ici. Marc 11, verset 23. Non. Marc 11, verset 23 à 24. Regardez ici. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, alors bien aimé, les problèmes reviennent parce que nous doutons. Nous ne croyons pas. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais les gens ne croient pas. Ça là même là, c'est l'une des raisons pour lesquelles les problèmes reviennent même. Tu ne crois même pas que Dieu t'a délivré. Quand ton pasteur prophétise sur ta vie, ça ne te dit rien. Quand ton pasteur déclare sur ta vie, c'est devenu comme ça. Tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Tu lis les histoires bibliques, mais tu ne crois pas. Tu doutes. Mais ici, là, ils ont mis si. C'est une condition. On dit, s'il ne doute pas, la montagne va t'obéir. Regardez le verset suivant. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi je vous le dis. Verset 24 maintenant. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant. On dit tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Tout ce que vous demanderez en priant. Alléluia. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que. Et vous l'aurez. Donc, bien aimé, ce qui fait en sorte que les problèmes reviennent, c'est parce que nous ne croyons même pas que nous sommes délivrés de ces problèmes.
Tu ne crois même pas que c'est le meilleur homme que Dieu t'a donné. Tu ne crois même pas que cette relation que tu commences là, c'est une bonne relation. Tu ne crois même pas à ton miracle. Tu déposes les dossiers, tu ne crois pas. Tu déposes demande de visa, tu ne crois même pas et puis tu déposes. Mais ce que tu ne crois pas, tu ne le verras pas. Tu ne vois pas parce que tu ne crois pas. C'est parce que tu ne crois pas que tu ne vois pas. Et tu as comme l'impression que ta vie n'avance pas. C'est une condition. Regardez bien les deux versets. Regardez bien les deux versets. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, la montagne va obéir. Et verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, l'élément clé du christianisme, c'est la foi. Sans la foi, quand vous prenez Hébreux 11, verset 6, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu, dit les Écritures. Vous le savez très bien avec moi. Comment Dieu peut t'exaucer si ce n'est pas agréable? Voici le problème. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est pourquoi mon juste vivra par la foi. Il faut croire, il ne faut pas douter. Quand Dieu t'a délivré de quelque chose, ne doute pas. Quand un problème est quitté sur ton dos, il ne faut pas douter. Il ne faut pas dire non, ça va revenir, ça ne reviendra plus. Il faut croire que ça ne reviendra plus. Ainsi, ça ne va plus revenir. Si tu ne crois pas, la chose va revenir. Parce que la Bible répond à la foi. La Bible attend le son de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'iras nulle part avec Jésus. Tu seras un épios, un bébé spirituel. Tu ne grandiras jamais. Quand vous lisez tout Hébreux 11, vous allez comprendre. Prenez tout Hébreux 11, méditez à la maison. C'est par la foi que telle personne a vécu. C'est par la foi que Noé a vécu. C'est par la foi que Abraham a vécu. C'est par la foi que Joseph a vécu. C'est par la foi que c'est par la foi, c'est par la foi. Lisez Hébreux 11. La vie chrétienne est résumée par la foi. Il y a un petit mot qui est l'essence, le carburant, le kérosène. Mais de la vie chrétienne, c'est la foi. C'est un élément catalyseur, un élément producteur du miracle. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important, bien aimé. La question est la suivante. Est-ce que tu crois que Dieu peut te bénir au-delà de ce que tu vis actuellement? Voici la question que je vous pose. Est-ce que mon frère, ma soeur, ma tante, mon papa, ma maman, vous qui êtes dans cette vidéo-là, est-ce que vous croyez que Dieu est capable de changer votre vie? Est-ce que vous croyez que le problème qui est parti là ne va plus revenir? Est-ce que vous croyez même que le problème qui est là peut partir? Voici le problème. Ce n'est pas sorcier. Est-ce que tu le crois? La Bible dit si tu le crois, alors tu le verras s'accomplir. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les problèmes reviennent. Nous ne croyons pas, nous sommes chrétiens. On n'a pas la foi. Tu ne crois même pas que Dieu peut te donner l'homme de ta vie. Tu ne crois même pas qu'un jour on peut célébrer ton mariage. Mais tu attends ton mariage. Tu vois comment tu es égoïste envers toi-même. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner un mariage, un merveilleux mariage. Mais tu attends le mariage. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner un bon boulot, mais tu attends le travail. Tu ne crois pas que Dieu peut faire de toi un homme d'affaires, mais tu veux faire les affaires. Vous voyez, c'est une combinaison qui ne marche pas, d'après Billy. C'est une combinaison qui ne marche pas, bien aimé. C'est très important. Il faut que nous puissions croire que Dieu est capable de créer le miracle que nous attendons. Ainsi, le miracle viendra à notre porte. L'élément le plus important dans la vie chrétienne, c'est la foi. Il est l'élément le plus important dans la vie du chrétien, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu perds ton temps. Oui. Si tu n'as pas la foi, tu perds ton temps. Tu perds ton temps même dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Sixième raison pour laquelle les problèmes reviennent dans nos vies, c'est parce que nous manquons de la gratitude. On est ingrat. L'ingratitude produit le rebroussement du problème. On est ingrat avec Dieu. On est ingrat avec les hommes de Dieu. On est ingrat avec tout le monde. Quand Dieu t'a débarrassé d'un problème, tu oublies Dieu, tu oublies ton pasteur, tu oublies tes frères en Christ, tu oublies même le groupe d'intercession, tu oublies tout le monde. Parce qu'aujourd'hui tu travailles. Tu oublies Dieu. Tu oublies que tu es ingrat. L'ingratitude. Ça, c'est l'une des choses qui font que les problèmes reviennent. Parce que tu n'es pas reconnaissante. Même envers Dieu, tu n'es pas reconnaissante. Même avec ton man of God, ton homme de Dieu, tu n'es pas reconnaissante. Parce qu'aujourd'hui, tu travailles, tu t'en fous des gens. Tu parles mal à tout le monde. Tu vois les gens comme petits.
Tu ne respectes plus. Tu deviens méchant, mauvais, impoli, ingrat, irréligieux, irrespectueux. Parce que tu as une petite bénédiction. C'est pourquoi Dieu permet que les problèmes reviennent. Pour que ça puisse t'enseigner. Pour que tu puisses te rendre compte que tu n'es rien sans Dieu. Jésus l'a dit. En Jean chapitre 15, verset 5, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 15, verset 5, Jésus l'a dit. Il dit, vous n'êtes rien sans moi. Mais il faut être reconnaissant. Quand nous prenons Luc 17, verset 12 à 15. Luc 17, verset 12 à 15. Vous pouvez lire. Maman Christ peut nous donner. Vous pouvez lire aussi, vous qui êtes là, prenez note. Luc 17, verset 12 à 15. Mais la Bible dit qu'il y a 10 lépreux qui sont venus vers Jésus pour recevoir la guérison. Et Jésus leur a dit, allez-y, vous l'avez chez les sacrificateurs. Mais en chemin, ils ont été guéris. Mais il y a 9 qui ont été ingrats. Ils ont oublié Jésus. C'est comme ça, beaucoup de personnes, Dieu vous bénit, vous oubliez l'église. Vous oubliez le pasteur. Vous oubliez les frères qui se donnaient. Les frères qui se donnent, qui se penchent pour vous prêcher. Les frères qui font l'effort pour vous booster, pour vous encourager. Même si tu ne reçois pas le miracle pendant qu'ils prêchent. Mais au moins, ça booste ta foi, ça t'encourage. Ça fait en sorte que tu ne rétrogrades pas. Pourquoi quand tu es béni, tu oublies toutes ces personnes? Pourquoi quand tu es béni, tu oublies ton pasteur? Tu oublies ton responsable de l'église. Tu oublies les gens qui t'ont soutenu. Pourquoi on a une mémoire courte? Lorsque la bénédiction frappe à nos portes, on devient méconnaissable. On ne peut même plus nous parler parce qu'on a réussi. C'est pourquoi les problèmes reviennent. Pourquoi on sache que nous sommes des hommes. Pourquoi on sache d'où on est quitté. Tant que tu ne reconnais pas d'où sont ton miracle va se transformer en problème. L'ingratitude, manque de loyauté. Et nous le voyons chez les politiciens. Nous le voyons dans le monde. Quelqu'un qui a fait de toi un homme, aujourd'hui il est dans les problèmes. Tu le regardes droit dans les yeux et tu le condamnes. Nous voyons cela. Le monde nous enseigne. Mais le monde est rentré dans l'église. Les gens sont devenus ingrats. Et quand on en parle, les gens ne sont pas contents. Hein? Les gens n'aiment pas qu'on prêche sur ce genre de choses-là. Ils aiment seulement qu'on prêche sur ce qui les arrange. Mais Jésus l'a dit. Merci maman Christ. Jean 15, verset 5. Merci maman Christ. Il dit, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure produit beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc bien aimé, quand tu arrives à faire quelque chose, tu arrives à aller au travail, tu arrives à faire un enfant. Il y a des gens ici, à cause d'un enfant, tu oublies Dieu. Tu aimes tellement ton enfant. Tu vas le regarder matin, midi, soir. Tu vas prendre soin de lui, mais tu oublies la méditation, tu oublies la prière, tu oublies même de paix. Tu oublies Dieu parce que Dieu t'a donné un enfant. Qui t'a donné l'enfant que tu aimes tant? Qui t'a donné l'enfant? On est ingrat. Des gens qui aiment leur enfant plus que Dieu. C'est pourquoi aussi dans certains cas, Dieu aussi, il prend sa chose. Pour te montrer que tu dois revenir à ton premier amour. Pour t'amener encore dans la prière. Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu es au petit soin, à tous ces petits soins, ce n'est pas mauvais. Mais où tu mets Dieu? Tu as oublié que nous prions un Dieu jaloux. C'est pourquoi les problèmes reviennent. C'est pourquoi aussi Dieu change son cœur. Il a Dieu sur son cœur pour qu'il te gifle un peu. Pour qu'il te remue un peu. Comme ça, tu vas aller dans la chambre pour prier. C'est pas parce que, et je vous l'ai dit, comme première raison pour laquelle les problèmes reviennent, lorsque tu es délivré d'un problème, n'arrête pas de prier, continue de prier. Mais parce qu'on est marié, on a oublié la vie de prière, on ne médite plus, on est devenu bizarre. Même toi-même, tu ne t'entretiens plus. Tu portais les choses un peu classe, mais tu n'es plus classe, tu te délaisses. Tu es ingrat avec ta propre beauté. Hein? Tu n'entretiens plus ton corps, tu es ingrat avec le corps. Donc l'ingratitude. Merci maman Christ. Jean 17 verset 17. Jésus prenait la parole et leur dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Jésus pose la question, où sont les 9 autres? Oh alléluia. Et il continue, où sont-ils? Parce que parmi les 10, il y a un qui s'est retourné. Et quand Jésus a vu le 10e lépreux qui s'est retourné, il dit, mais est-ce que les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Où sont-ils? Il insiste même dans la question. Parce que ça veut dire que Jésus s'attendait à ce que les 9 lépreux viennent lui demander, viennent lui dire merci. C'est ce que Jésus attendait. Parce que si Jésus s'en foutait, que les lépreux sont venus, ne sont pas venus aussi, s'en foutait, il n'allait pas demander après les 9 autres. Dieu t'a béni 10 fois. Tu as dit merci une seule fois. Où sont les 9 autres fois? Tu as dit merci. Regardez comment on est ingrat. On oublie Dieu. Moi, je bénis Dieu par rapport à là où je suis. Je bénis toujours Dieu pour le peu qu'il me donne. Parce que la Bible dit, si tu es reconnaissant dans les petites choses, et je vais terminer par là, si tu es reconnaissant dans les petites choses, vous connaissez la suite.
Vous connaissez les 47 personnes que je vois là. Vous connaissez la suite. Si tu es reconnaissant dans les petites choses, c'est alors que Dieu va te confier les grandes choses. Dieu ne te confie pas les grandes choses parce que tu n'es pas reconnaissant. Tu es ingrate, tu es ingrat. Il faut le reconnaître ce soir. Il ne faut pas me juger. Ne juge pas ma personne. C'est Dieu qui te parle au travers de moi. Je ne suis que son canal. Il faut le reconnaître. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Quelle est la date à laquelle tu as soutenu un homme de Dieu? Quelle est la date à laquelle tu as été reconnaissant pour payer tes dîmes? Quelle est la date à laquelle tu as fait surprise à ton homme de Dieu? Quelle est la date à laquelle, à cause de Dieu, tu as béni quelqu'un, tu as béni un frère en Christ? Puisque Dieu n'est pas sur la terre physiquement, on ne peut que bénir Dieu au travers de quelqu'un. Quelle est la dernière date? C'est à quelle date? De quand date ta charité, ta bienfaisance? De quand date ta fraternité dans l'église? Mais tu es méchante, tu es méchant, tu es ingrat. C'est pourquoi les problèmes reviennent. Il ne faut pas embrouiller les hommes de Dieu. Parce que quand ils priaient pour toi, tu n'as pas été reconnaissant. Ça là, quand on prêche, on dit non, le gars il parle durement. Mais à ce temps qui sont les derniers, il faut qu'on vous parle durement pour que nos vies changent. Tu dois bénir Dieu d'avoir découvert cette page. Et tu dois inviter tes frères et soeurs à venir s'abonner à la page. Parce qu'ici, on ne caresse pas quelqu'un dans le centre du poil, on prêche la parole. On prêche la parole. On prêche la parole, comme ça je me lave les mains. Je sais que je vous ai dit la vérité, je me suis dit la vérité. Et chacun maintenant fait de ça ce qu'il veut. Tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras la vérité. La Bible dit tu connaîtras la vérité. Mais la vérité a une mission, elle te rendra libre. Je prophétise que les 7 clés que nous avons vues, les 7 raisons pour lesquelles les choses reviennent, les problèmes reviennent là, c'est cette raison-là, que Dieu prenne cela pour ouvrir toutes les portes qui ont été fermées au nom de Jésus. La vérité que tu viens de découvrir, que cette vérité te rende réellement libre au nom suprême de Jésus. Je le prophétise dans ta vie. Je déclare ça sur ta destinée. Je prie que le nuage noir qui a été suspendu sur ta vie à cause de tes comportements, à cause de toutes ces raisons-là, que ce nuage disparaisse parce que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra réellement libre. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme tu as connu, et puis tout ce qu'on a lu, c'est avec Jésus. Je n'ai pas pris une autre personne. Tout ce que j'ai lu avec vous, c'est Jésus qui parle. Tout ce que j'ai lu avec vous, même le dernier verset, Luc 17, verset 15, c'est Jésus qui parle encore. Luc 17, verset 17, c'est Jésus qui parle encore. Hein? Marc 11, c'est encore Jésus. Matthieu chapitre 12, c'est encore Jésus. Tout ce que j'ai lu, c'est Jésus-Christ. Il est la vérité. Tu as découvert la vérité. Je veux que tu viennes me rendre témoignage. Homme de Dieu, Dieu m'a fait telle chose, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni. Et on va rendre gloire à Dieu. Je refuse que tu viennes m'expliquer encore tes problèmes. Je refuse que tu viennes m'expliquer des problèmes. Viens me rendre des témoignages distinctifs au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez que je n'aime pas faire de longues séances. De longues séances. J'aime pas faire des longues vidéos. Mon but, ce n'est pas d'avoir des vues. Mon but, ce n'est pas d'avoir 100 personnes, 200 personnes en ligne. Mon but, c'est de prêcher l'essentiel. Et chacun d'entre nous est béni, chacun d'entre nous est délivré. Alors sur ce, je vais chercher à vous dire au revoir. Vous souhaitez une bonne soirée. Si vous avez des questions, je peux laisser quelques minutes. Comme on n'a pas trop duré, je peux laisser quelques minutes. Mais je vous dis merci d'avoir suivi cette parole. Merci d'avoir choisi notre page pour vous édifier. Nous ne sommes pas là seulement pour l'édification, je le précise. Nous sommes là pour la transformation. Nous sommes là pour la radicalisation dans la chrétienté, dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Alors merci à vous tous qui êtes là. Soyons reconnaissants, soyons reconnaissantes. Une personne t'a béni, sois reconnaissante. Pas seulement envers Dieu, pas seulement envers les hommes de Dieu, mais envers ton prochain. Une sœur en Christ qui t'a fait du bien. C'est que Dieu... Moi je me dis quoi? Quand quelqu'un me bénit, c'est que c'est Dieu qui a touché la personne pour me bénir. Alors j'ai 2 personnes à remercier. Première personne, je remercie Dieu qui a touché cette personne. Et deuxième personne, je remercie la personne elle-même. Soyons gratuits, soyons loyaux. Soyons loyaux. Ne soyons pas ingrats. L'ingratitude n'est pas bien. Amen. Les gens pensent à eux seuls. Ils ne pensent pas aux autres. Souvent, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ton argent. Ils ont besoin de merci. Ils ont besoin de reconnaissance. Soyons reconnaissants à Dieu dans les petites choses. Il va nous donner. Merci Seigneur. Alors bien aimé, est-ce que tu sais dire merci? Dis merci à ton Dieu là où tu es. Remercie ton Dieu. Je veux que tu remercies ton Dieu là où tu es. Ça fait combien de temps que nous sommes là? 1h30. Ouh, moi j'ai trop duré. J'ai trop duré aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Merci aux 43 personnes qui sont encore là. C'est vrai que beaucoup sont partis. Merci à vous tous.
Et Madame Laure, restez bénie. Madame Georgine, restez bénie. Ma maman Chris, restez bénie. Maman Juti nous dit, restez bénie. Voilà, Monsieur Fils Abraham Sarah, restez bénie. Tout le monde restez bénie. Voilà, Madame Sandra Félicien, restez bénie. Je vois des messages en inbox que je vais répondre tout à l'heure. Madame Awa Hassan, restez bénie. Tout le monde restez bénie. Merci, merci pour vos pouces. Merci de m'encourager, merci de partager. Ma fille Prenushka, merci, merci. Tu invites beaucoup de tes amis. Madame Vase d'honneur, restez bénie. Voilà. Donc voici les 7 éléments, les raisons pour lesquelles les problèmes reviennent dans nos vies. Prenez ces raisons-là, analysons nos vies avec, et je pense que Dieu, il est fidèle. Monsieur Wilson, restez béni. Monsieur Marc, restez béni. Voilà, vous tous restez bénis. Je vous dis, je vous souhaite bonne nuit. Maman Hortense, je vous souhaite bonne nuit. Voilà, vous tous. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maman Yolande, restez bénie. Maman Nguessan, maman Marlène Kedi, Madame Brutus Marie. Voilà, mais restez bénis à tout le monde, restez bénis. Je suis content de votre participation. Merci, 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 merci. All right. Alors, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Alors, je vous donne, Madame Chloé, restez bénie. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un autre message dans la paix du Seigneur. Alors, je vous dis au revoir. Merci, ma fille Prenushka. Merci beaucoup. Merci. I'm very so glad. Je suis très content. Merci. Allez, ciao. Portez-vous bien.